Voilà, je fais une petite vidéo. Je vais essayer de démonter ces écouteurs sans fil Skullcandy. Parce qu'en fait, ils sont morts et la batterie tient plus, donc j'en ai acheté des nouveaux. Et je voulais quand même regarder à peu près comment c'était fait, si c'était facilement démontable. Ce que je ne pense pas du tout pour remplacer cette batterie. Je vais déjà enlever les écouteurs. Ouais, là, il y a déjà plus de batterie alors que j'avais rechargé hier. Je sais pas comment on peut enlever ça là. J'ai quand même l'impression que ça va être compliqué. Ouais. Ah, purée. Bon bah c'était pas du tout facile de démonter ce boîtier, j'ai dû forcer, j'ai dû casser des piles, mais en fait c'était clipsé plus collé, comme ça on est sûr qu'on peut pas le démonter. Donc s'il y a un problème de batterie, hein, on est obligé de tout jeter. C'est pas très écologique. Alors qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve deux PCB, un PCB principal et un PCB secondaire. Le PCB principal il contient un micro et un bouton, plus une connexion à la batterie et une connexion au PCB secondaire. Ce PCB secondaire, il permet juste de souder dessus les pogo pins qui vont permettre de pouvoir charger les écouteurs. On retrouve également sur le boîtier 3 aimants, donc 2 pour les écouteurs, pour les centrer, et un pour le boîtier, pour permettre une fermeture plus facile du boîtier. Ici, je vous mets une petite vue éclatée du boîtier pour que vous voyez exactement tous les composants que compose ce boîtier. Alors, on se retrouve sur la face du dessus du PCB, donc celle où il y a vraiment tous les composants. Qu'est-ce qu'on peut trouver? Donc là, c'est assez simple, il n'y a pas grand-chose sur ce PCB. Vous avez votre bouton qui permet de savoir le niveau de charge du boîtier. Vous avez une batterie de 3,7 volts de 1,554 Wh qui a été produite en mars 2020. D'ailleurs, sur le PCB, le petit PCB, on peut voir que celui-ci date de 2019, donc on a quand même des informations de temps. Alors pour ce qui est du micro, donc le micro va juste servir à la charge de la batterie et à la gestion des LED. Donc c'est un tout petit micro, c'est un micro de Elan Electronics, donc c'est une entreprise taïwanaise, un micro 8 bits qui a une ROM, donc Read Only Memory, donc c'est pas une flash, c'est une ROM. Par contre, c'est assez étrange, c'est dans la datasheet, il y a marqué endurance 1000 cycles, c'est-à-dire peut-être que c'est pas vraiment une ROM, c'est peut-être une EPROM, mais un peu bizarre, où il y aurait que 1000 cycles du coup de réécriture du code interne. Après, bon, c'est fonctionnalité d'un micro 8 bits, donc très basique, mais largement suffisant pour faire juste un petit BMS, donc Battery Management System, pour gérer les LED et la charge de la batterie et des écouteurs. Voilà. Alors de ce côté du PCB, on ne trouve pas grand-chose. Vous avez votre connecteur micro USB pour la charge. Vous avez vos 4 LED de niveau de charge. Vous avez donc des pins pour la programmation du micro. Donc là, on voit SDA, SCL, Reset, Ground, VB, donc la batterie. Et sachant que le micro se programme en DW-SC, donc ça peut être du l'I2C ou une version propriétaire. Mais bon, en gros, ça utilise que deux fils, SDA pour la data et SCL pour la clock. Alors, on va passer au démontage des écouteurs. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste enlevé le cache du bouton. Et on peut voir en dessous le PCB. Ensuite, j'ai retiré le PCB et on peut voir derrière en jaune la batterie avec les fils. Et enfin ici, on peut voir une vue éclatée. Donc, il faut vraiment se rendre compte que chaque écouteur, c'est vraiment un appareil autonome avec une batterie, un micro puissant, des capteurs, par exemple un micro, des protocoles de communication et à la fin, le haut-parleur. Donc ici aussi, on peut voir l'aimant pour le positionnement dans la boîte. Ici, on va voir les vues du dessus des deux PCB. Donc en haut, l'écouteur gauche, left, et en bas, l'écouteur droit, right. J'ai mis une pièce de 1 euro pour vous rendre compte de la taille du PCB. Alors qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve les deux pins de chargement. Donc on retrouve deux LED sur chaque PCB, donc une bleue et une rouge pour indiquer des statuts. Sur le PCB de gauche, ici il y a un composant en plus, c'est un micro. Donc le micro, il est que sur l'écouteur gauche. En parlant du CPU qu'on voit au milieu, donc c'est un Becken BK3266, donc c'est un micro chinois conçu exclusivement pour faire ce genre de truc, donc avec un Bluetooth Low Energy. Donc sachant que mes écouteurs étaient à 2019, donc on a le Bluetooth 4.2. Donc ça c'est important, c'est-à-dire que quand il y avait le 4.2, on pouvait connecter qu'un appareil audio avec une connexion Bluetooth, c'est-à-dire que
le téléphone va se connecter avec le master. Le master, ici, ce sera l'écouteur gauche. Donc, il n'y aura que l'écouteur gauche qui sera connecté au téléphone. Et l'écouteur gauche va recevoir, du coup, les canaux droit et gauche, va garder le gauche pour lui et va renvoyer au slave, donc l'écouteur droit, le son. Donc, en fait, il y a une connexion avec le téléphone, donc c'est que l'écouteur gauche. Donc si vous utilisez que l'écouteur droit, ça ne marchera pas. Vous pouvez utiliser que l'écouteur gauche, mais ce qui n'est pas le cas maintenant. Maintenant, avec les derniers écouteurs, c'est le Bluetooth plus que 5. Et maintenant, vous pouvez avoir plusieurs appareils qui se connectent directement à la source. Donc c'est-à-dire que chaque écouteur va se connecter indépendamment au téléphone. Donc vous pourrez utiliser un seul écouteur maintenant. Alors, sur ce micro, donc c'est un micro assez standard, 32 bits, architecture RISC. Donc vous avez un peu de tout. Vous avez 8 mégas de flash interne. J'ai vu un truc intéressant dans la datasheet. Il disait il utilisait une flash externe. Il peut utiliser pour stocker le code, les settings, donc les configurations externes, etc., etc. Donc, on va pouvoir essayer de regarder de l'autre côté du PCB. Normalement, il y a une flash externe. Alors, nous voici de l'autre côté du PCB. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? Déjà, on voit le bouton. Donc, le bouton au milieu du PCB. On peut voir aussi la flash externe ici. Alors là, je pense que c'est des antennes. Par contre, là, je pense que c'est l'antenne Bluetooth, mais le truc en bleu, je ne sais pas ce que c'est. Si vous avez une idée, dites-le moi en commentaire. J'imagine que c'est une autre antenne. Ici, on a le cristal de 26 MHz. Et puis voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a sur cette face. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que j'ai déjà mis un FTDI cable, donc un câble FTDI, câble série, qui va pouvoir faire une communication UART avec l'écouteur. Et j'ai aussi mis un soleil pour sniffer donc le RX et le TX de l'UART. Donc ici, vous voyez le RX et le TX. Donc maintenant, je vais juste commencer la com. OK. Et là, je vais allumer. Donc on voit déjà qu'il s'est passé quelque chose. Et je vais appuyer sur le bouton. Je vais essayer de prendre quelque chose. Voilà. 3 secondes pour allumer les écouteurs. Voilà. Ok. Donc là, on voit que s'est passé quelque chose sur la ligne RX de l'UART. Donc c'est pas trop mal. On va zoomer, on regarde la fréquence. On est à 515 000. Donc on va pouvoir mettre un analyseur asynchrone série RX 115 200 bits par seconde, 8 bits de données, 1 bit de stop, pas de parité. Et voilà ce qu'on a. Donc là, on a le software build time, donc 2019. Et en dessous, il y a quelque chose, et au-dessus, il y a quelque chose. On va aussi mettre un série sur le TX, pareil. Voilà. Sur le TX, j'ai ça aussi. Ok, bon, admettons. Là, on voit, je vais recommencer ici. On voit ce qui s'est passé. Donc là, j'ai bien software build time, j'ai fait un clear. On va juste recommencer. On va essayer d'écrire des commandes pour voir si on peut un peu discuter avec. Bon, là, je redémarre. Ok. Je vais juste relancer ici la com, comme ça on verra bien. Donc là, il y a tout qui est allumé. Je vais appuyer ce bouton. S'il veut bien. Voilà. Ok. Donc là, on voit software, build time, etc. etc. Par contre, on voit qu'il envoie des données à la fin. Si j'écris quelque chose, est-ce qu'il me répond? Je vais essayer d'écrire. Non, si je lance debug, non, il répond pas, il répond pas. Il répond que dalle, j'espère qu'ils n'ont pas bloqué le port de réception. Par contre, on voit qu'ici, ils ont envoyé Software Build Time 2019 avec des trucs, et après, ils ont envoyé une chaîne de caractères ici. Donc, c'est après la même chose, voilà. C'est ça qu'ils ont envoyé.
Je vais essayer de le renvoyer pour voir. Oula. Ah, en fait, c'était ça qu'il fallait faire pour débloquer. Il fallait juste renvoyer en exa ce qu'ils avaient affiché. C'est vraiment... Ok, donc là, on voit tout notre truc de debug. Donc là, je vais essayer de me connecter au Bluetooth et on va voir ce qu'il dit. Je me connecte là. Hop, là, on voit. Je suis connecté. Wow, c'est incroyable les infos qu'on a, quoi. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Le rôle, nanana, serveur connecté, iPhone batterie level. Et alors, si j'augmente la batterie de mon téléphone, là, je suis en train de changer. Est-ce que ça marche? Non. Ça se passe plus rien. Ok, si je mets de la musique. Musique. Pause. Honor 10. Ah, c'est ça. On voit que j'ai un Honor 10. Ça, c'est incroyable quand même ce qu'on voit comme info. Donc, on voit toutes les adresses suivantes. Je sais pas si j'ai une musique sur mon téléphone là. Ok. Donc là, je lance une musique. Ok, là, je me pose. Voilà, là, je remets play. Ah ouais, on voit. Ouais, playing, pause. Donc ça marche. Donc là, je suis en train de jouer. Je monte le volume, ça marche pas. Descendre le volume. Ok. Est-ce qu'on peut faire changer de musique? Ok. Et si j'appuie sur le bouton, on va voir ce qui se passe un peu. Qu'est-ce qui se passe? J'appuie une fois là. Target init. Ah ouais, D7, ok. Ah ouais, donc là c'était c'est la reconnaissance vocale. En vrai, c'est incroyable les infos qu'on a, quoi. Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est essayer de lire la flash. On va voir si c'est possible. Ok, donc là je voulais faire un dernier essai. Je vais essayer juste de lire la flash, mais je pense que ça va être verrouillé par un ifuse. Donc on va juste regarder quand même. Donc là je vais faire P3-B 115200 baud rate. Et qu'est-ce qu'on va faire? Alors on va faire un -S0-I firmware.bin. Et là on va essayer de lire firmware bin doesn't exist. Ah oui, il faut que j'en crée un du coup. Alors, je vais créer firmware.bin. Si on le lit, on le mettra dedans. Ok. Yes, donc là il est créé et je recommence. Et là, il va essayer de se connecter. Donc là, il s'est connecté. Getting bus. Je pense pas qu'ils ont. Je pense qu'ils ont verrouillé les commandes comme ça, quoi. Il y a un ifuse dedans, je crois, que j'avais vu. Donc, ils ont dû le brûler. Ouais, ça a pas l'air de marcher, là. Je pense que c'est mort. Tant pis. Read flash failed. On aura quand même essayé. Bon, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, c'était quand même sympa de voir à peu près comment ça marche. Des écouteurs sans fil. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus, ciao, ciao.